Paul Barthélemy Bia Bivondor, c'est son nom, le président. Bienvenue les amis, you're welcome on this platform. Le 2 septembre, M. Paul Barthélemy Bia Bivondor est parti du Cameroun pour assister à ce sommet Chine-Afrique. Les amis, au fond, moi je suis contre cette formule-là. D'éparpiller les micro-États africains avec les puissances, organiser une réunion et chaque micro-État a son intérêt et on peut le malmener comme on veut. Moi, à la place de ces dirigeants africains, je devrais tout faire pour construire une vraie unité, l'Union africaine, comme Gaddafi avait pensé. Pour que quand il y a des discussions pareilles, c'est l'organisation qui discute avec ces puissances-là pour que l'Afrique soit respectée. L'Afrique, les amis, compte 30 millions, plus de 30 millions de kilomètres carrés de superficie, l'Afrique. Donc, c'est le pays, le continent le plus vaste au monde. Ne regardez pas cette présentation de l'Afrique qui est petite comme ça, les autres sont costauds. Non, non, non. L'Afrique est plus grande que tout cela. Maintenant, si vous regardez la population en Afrique, c'est plus des jeunes. Et on continue d'accoucher. Mais les Caucasiens nous font passer des messages, je n'ai pas accouché parce que vraiment, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'enfants pour toujours continuer à nous contrôler. Il ne faut pas écouter cela, il faut balayer cela. La Chine a 1,4 milliard d'habitants. C'est le marché, c'est les bouches à nourrir. Ils ont travaillé et la Chine est devenue une puissance mondiale aujourd'hui. Vous avez l'Inde qui est en train d'émerger. 1,4 milliard d'habitants. Les États-Unis, 350 millions d'habitants. Vous avez l'Europe, 400 ou 450 millions d'habitants. Prenez tout ce pays-là que je viens de citer, mettez en Afrique. Ça n'atteint pas la superficie de l'Afrique. Mais regardez leur population, 1,4 milliard, 1,4 milliard, ça fait combien? 2,8 millions pour les petits pays. Vous avez les États-Unis, vous avez l'Europe. C'est pas possible. À peu près 3 milliards. Donc, l'Afrique a 1,4 milliard d'habitants. Et les gens nous disent que non, il y a la surpopulation. Non, non. On manque de gens en Afrique. Il faut encore faire beaucoup d'enfants. On a besoin de main-d'œuvre. On a besoin de bouches. C'est ça notre force et notre marché. Quand j'ai fini de dire ça, si l'Union africaine discutait avec cette puissance-là, vous allez voir qu'ils vont changer les façons de faire. Ils vont comprendre que we are in a holistic approach. And in the holistic approach, we are talking about African and all African countries, and you should treat us as one. Et on pouvait aller vers quoi, les amis? Vers l'unité réelle de l'Afrique, la fédération, pour qu'on soit aussi les États-Unis d'Afrique. Kwame Nkrumah l'a pensé, Sékou Touré l'a pensé, Patrice Emery Lumumba l'a pensé, Omniobé l'a pensé, Nelson Mandela l'a pensé, Thomas Sankara récemment aussi a pensé, et tous les Africains pensent comme ça, les amis. Bon, bref, la nouvelle génération de dirigeants africains devrait balayer cette histoire des sommets entre un pays et tout le continent africain. Il faut arrêter avec ça. Paul Biya a donc assisté le 4 dans ce sommet, et après, on ne le voyait plus. Les radars n'arrivaient pas à repérer Paul Biya. Ou c'était en Suisse, ou c'était en France, où il était malade, ou pas malade, où il était hospitalisé, pas hospitalisé. Et il devait aller à New York, il n'est pas parti à New York, donc on a compris qu'il y avait un problème lors de la 78e sommet, ou l'Assemblée générale plutôt. 78e, 79e, pas 18e, 79e Assemblée générale des Nations Unies. Paul Biya n'était pas présent. On a envoyé Eliko Presto, le jeune Belambela, qui n'est pas si jeune que ça, mais c'est son nom. Et après, à la francophonie, exactement la même chose. Donc, les amis, où est-ce que Paul Biya a été passé? Les chaînes américaines ont annoncé le décès de Paul Biya en ligne. Et d'autres chaînes ont commencé, on nous a dit que les services secrets américains sont en train de donner des informations, mais bon, pas très claires. Et à l'heure où je vous parle, on a des informations selon lesquelles Paul Biya arrive au Cameroun aujourd'hui. Que Paul Barthélemy Bia Bivondor, le président, arrive au Cameroun aujourd'hui. Et selon ces mêmes informations, il y a une grosse mobilisation au niveau de la garde présidentielle. Ils sont en train de se mobiliser pour protéger
le trajet de Paul Biya et sa suite et autres. Donc, nous allons mettre nos oreilles au sol pour pouvoir écouter les pas et vous faire part de ces informations-là. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye for now.